Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 parle et qui nous conduit.
péché et dans sa condamnation. Mais tu es venu à sa recherche. Que ton nom soit levé. Seigneur, c'est toi qui dis, ne vous demandez pas de votre procès, que dirais-je, que dirons-nous, mais les paroles vous seront données à nous-mêmes. Que ton esprit soit à l'œuvre pour parler, pour convaincre, pour toucher, pour sauver, parce que tu es Dieu. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur abaisse son regard sur vous et vous donne sa paix. Qu'il fasse luire sa face sur vous et vous remplisse de grandes bénédictions. Amen, bien-aimés. Amen. Nous n'allons pas nous lasser de l'applaudir, de l'élever, de l'élever, de reconnaître ses bienfaits. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous salue tous et toutes au nom merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En même temps, je vous accueille avec joie à la table du Seigneur pour être nourri de sa parole. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile selon Jean. Au chapitre 16e. Jean 16. La parole déclare ici. Nous devons en partir du verset 1er. J'ai avec moi la version Louis II, c'est la version standard. Je préfère qu'on parte du chapitre 7e à partir du verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. Au 15e verset. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi
et qui vous l'annoncera. Amen. Applaudissez avec joie le Seigneur. Amen, bien-aimé. Nous avons lu Jean chapitre 16. Nous sommes partis du verset 12 au verset 15e. Vous savez, dans ce temps, pendant ce temps, nous écoutons la parole de Dieu sur un thème très important, le vaccin contre la coloquinte sauvage. Pour celui qui n'a pas été avec nous quand on avait amorcé ce thème, j'avais expliqué la coloquinte sauvage quand l'homme de Dieu, le prophète, avait envoyé un de ses serviteurs pendant une période de famine afin qu'il fasse le potage. Amen, bien-aimé. Amen. Mais l'autre qui a écouté cette préoccupation de chercher quelque chose à manger, il est allé au champ, il est allé vite au champ, mais il est tombé sur une herbe sauvage, une herbe rampante, la coloquinte, qui est amère, qui est nocive et qui tue même. Elisha ya yoki awoni sakena kaplela akuti mwanze tuko ko limana na sela mabele me ko bota ka mwamo ko mabe bo ba ya bololo ezana ngengezo bo ya bukia. Par mégarde, il a préparé ça et quand il a apprêté pour que les gens mangent, c'est là que, mangeant, ils ont déclaré, homme de Dieu, il y a la mort dans ce pot. Na kozanga koyeba wana aye na mwana lombango kwa wenisa akati achina kati na nzongo banambi bakitisi nzongo babandi kopesa babalia na kati na kolia wana bagangi o moseli na nzambe na kati na nzongo oli kufa ezali. Et il a pris de la farine. Na nzambe azui fufu masango. Il a mis dans ce pot. Quand ils ont mangé, il n'y avait pas encore d'amertume. Applaudissez le Seigneur. Alors, cette solution apprêtée par Élie en mettant de la farine, c'est comme le vaccin qu'il avait trouvé sous l'inspiration pour éliminer les éléments nocifs qui pouvaient causer la mort dans le pot. Bayoka yango malamu bololo sili ngenge sili mayele na isale liwana ya mune tokobenga mangwele oyo zo ko masolo bololo ngenge ya coloquinte. Applaudissez les Seigneurs. Nous avons déjà expliqué deux sortes de vaccins. Donc on a été au troisième vaccin, à la troisième sorte de vaccin que nous avons appelé le Saint-Esprit.
Banaki na baloleki balé na mangolé autre personne qui n'est pas demi to komaki sikoyo awa na mangolé ya misato to kopesa oyo na misato pe oyo to ko na molimo mosantu. Applaudissez le Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voilà, Yesu akoloba. Na zamanu na makambo ebele ya koyebisa bino ka sasa hivi komema yango te. Et j'avais expliqué le rôle du Saint-Esprit. Et nous continuons avec la série de l'utilité du rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans l'Église. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur parle du Saint-Esprit ici. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ici, il sous-entend que le Saint-Esprit donne les capacités. Le pouvoir de porter des choses. Porter la responsabilité. De comprendre les choses. Amen, bien-aimé. Amen. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen, bien-aimé. Amen. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi il dit, il prend ce qui est à moi et qu'il faut l'annoncer. Peuple de Dieu. Ici, je voudrais me rendre sûr que vous avez quand même écouté et retenu la parole de Dieu de la fin passée. Qui peut nous dire un peu du monde ce qu'il avait retenu? Ceux qui écrivent, je les félicite. Ils peuvent écrire à leur vie. Qu'est-ce que vous avez, vous, réuni la prédication du dimanche passé? Dans vos propres. Jésus a besoin des disciples. Dans les croyants, les disciples, les gens qui apprennent. Et voilà, c'est un enfant qui a... Applaudissez le Seigneur. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme le vaccin, le troisième vaccin. Mais qu'est-ce que vous avez retenu? Troisième vaccin, dimanche passé,
Beaucoup de gens ont une réponse et ils pensent qu'ils ne peuvent pas devenir des enfants. Jésus a besoin. Il a un jour placé un enfant, il a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à l'enfant. Il a dit, laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui lui ressemblent. Amen. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, le Saint-Esprit est très important dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie de l'Église. Le Saint-Esprit est appelé ici consolateur. Dans votre vie, dans ma vie, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez un consolateur. Vous avez un conseiller qui est là pour vous donner des conseils. C'est le Saint-Esprit. Applaudissez le Seigneur pour cela. Applaudissez le Seigneur bien-aimé. Dans la parole de Dieu, j'avais expliqué que la doctrine, dans le sens spirituel, c'est parole ou acte qui est susceptible, qui peut vous décourager dans votre foi, destiné à vous faire du mal. Papa otelisa sikoyo koloken sauvage na ndenge ya molimo alimbolaki koloba ete ezali liloba nyonso oyo to mpe ezali likoko kouta na moto oyo epa na yo eza libaku ekoki kopekisa motema mpe liboma d'une personne humaine, d'un groupe de gens, mais destiné à vous faire du mal, voire même à vous détruire. Ekoki kouta na moto moko to mpe na kisanga na bato. Pouvant vous affaiblir dans la foi et même vous écarter de la présence de Dieu. Voire même vous amener à la mort physique. N'importe quelle situation que vous pouvez rencontrer dans la vie, sachez que vous avez un consolateur que le Seigneur vous a donné. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, mettent l'accent sur autre chose. Dans un monde marqué par l'influence des médias, des différentes sortes d'informations auxquelles on recourt par le moyen de téléphone, de la télé, de la radio, ce qui n'est pas une mauvaise chose. L'information est importante dans votre vie. Mais maintenant, c'est n'importe qui peut parler à n'importe qui, de n'importe où, et qui peut influencer quelqu'un à faire n'importe quoi par les médias. Qu'il soit attitré du domaine ou pas, tout le monde veut diriger tout le monde, veut s'occuper de tout le monde, veut influencer tout le monde. Et là, la jeunesse est vraiment victime. télévision et comité dans la téléphone information là ya solo là ya le côté olikakawana mokili oyo mutu nyonso esika koki kozalela na esika mosusu azali soki alingi koloba makambo ekomela ye mokili moko oyo mutu nyonso alingi kokamba bato nyonso
kokamba bango ndenge alingi azala tangama moyebi ya makambo wana to te mais soki alingi alobi mpe akumbi mpe bato na molongo na ye bato balandi mpe. Applaudissez le Seigneur bien-aimé. Applaudissez le Seigneur bien-aimé. Nous voyons le rôle du Saint-Esprit ici comme consolateur, comme rapporteur, comme conducteur. Applaudissez le Seigneur bien-aimé. Mon frère, ma soeur, nous voyons, c'est de l'état l'influence des gens qu'on appelle les influenceurs. C'est-à-dire les gens qui veulent conduire les autres, qui veulent pousser les autres à comprendre les choses à leur manière, à les faire à leur manière. À tel point qu'on se trouve maintenant à la croisée des chemins, mais qui écouter, qui suivre? Or, dans la pensée de Dieu, quand l'enfant vient au monde, il vient au monde dans un cadre familial. Il a son père, il a sa mère. Dieu n'a pas voulu que l'individu soit à la portée de n'importe quelle forme, mais il a voulu que l'enfant, fille ou garçon, ait comme conducteur d'abord le papa et la maman qui doivent l'encadrer et l'aider à évoluer dans la vie. Alléluia, bien-aimé. Quand il va grandir, il arrivera au moment de prendre des décisions, des bonnes décisions pour sa vie. Alléluia, bien-aimé. Amen. Je voudrais aujourd'hui parler surtout du Saint-Esprit comme conseiller et conducteur. Le lot c'est comme mingi. On s'est fait la colonne na molimo mo santo na lolenge na ye ya pesitoli pe mokambi. Amen, bien-aimé. Amen. Je venais de vous dire que Dieu a tracé le cadre pour l'individu, le cadre familial. Il lui a donné des conducteurs. Papa, comme chef de famille, maman, qu'il est à cette tâche pour aider les enfants à grandir de la bonne manière, selon une certaine ligne de conduite. Alléluia. Amen. Alors Dieu reste comme celui qui conduit les parents en les plaçant lui et aussi dans un cadre. La Bible a parlé du jardin d'Éden comme le lieu où Dieu a placé Adam et Ève comme les parents avant de leur dire soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc Dieu n'a pas voulu que les personnes humaines, les individus se multiplient avec confusion, mais qu'ils aient un cadre où ils sont orientés sous sa conduite de Dieu. Nzambe siwa tikali lokola molengeli na baboti bamomoko ndenge kobana na Biblia bakolobana elanga ya Eden. Nzambe ali kolinga teke moto oyo ye achaki na yango koyebisa ete yeba soko kobota tokisa mokili akende kosala yango na bulu yeke na changa te na esika na balabala pete mapesaki esika ya malamu ya ye koyeba komilengela na ya Nzambe akobisela malamu. Et Dieu a donné une parole
à ses premiers parents, leur a dit ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. Nzambe ayeke kopesa liloba na suka na maboti ya yambo bazalaki na mokili ayekoyebisa bango awa sikoyo nakotika bino bobote boyebele me oyo kosala te. La colloquette sauvage, Colloquette sauvage, c'est cet aliment toxique, ezali bilei oyo ya ngenge mais qui vient d'une herbe rampante, mais qui vient du dehors du champ, mais qui traverse le champ et peut se mêler aux plantes du champ. yango ezali mbuma oyo kouta na mombu nzete oyo yango etambolaka na se ya mabele ekoyengana yengana lokola batembele yango sikoyo esika mosisa nango ya ebandeli ezali eza na kati na elanga te me euti libanda na elanga na koyengayengana na yango nde ekoti mpe na kati na elanga. Amen, amen. Dieu vous a donné un conducteur. Dieu ne veut pas que vous suiviez n'importe qui, que vous soyez influencé par n'importe qui, que vous consommez n'importe quelle parole, quelles informations pour être influencé, pour être orienté. Applaudissez les Seigneurs de Dieu. Quand l'homme sort du cadre de Dieu, il fait des dégâts et il se détruit. Ce qui moto, Abimina et Sika Zambé a Djeye, Kuna, a organisé la makambu ya mabe, pe abomi pour m'accomplir mon go. Dieu n'a parlé à l'homme. Zambé de la moto. Mais la Bible ne nous montre pas qu'il était avec lui de manière permanente. Parce que la Bible est allée citer la Genèse, dans ce moment où il a été Zambé a tika la qui pose à la montagne, on a soyé à la taille. Mais il vient leur donner la parole. Parce qu'après ça qui est l'homme. Comme pour le conduire, il doit se comporter selon la parole que lui a donnée. À tirer la gueule de l'homme, il faut qu'il faut cambayer. Monter Seigneur qui a mis tant pour ça, la colonne le bazaba. Il y a dit ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses que l'homme doit faire pour évoluer, pour vivre en paix, pour vivre longtemps. Il y a des choses que l'homme ne devrait pas faire pour ne pas se détruire, pour ne pas nuire à sa vie, se détruire. Namukuse Nzambe apesaki moto liloba oyo oyebisa ya kosala na koboya kosala. Donc ezalaki na makambo ya malamu ya moto soki alingi kokende liboso kolubika ntango molai mpe kofulukaka asalaka bongo. Eza mpe na makambo ya soki moto alingi kokufa noki asuka na nzela mabe soki alandi liloba wana asali nzela wana. Mais Dieu a établi aussi l'homme Nzambe atie mpe molongo na makambo pour placer le conducteur. Et dans la vie, la Bible déclare toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'aime pas que la société humaine vive dans la cacophonie. Ils doivent avoir une orientation. Ils doivent avoir des conducteurs. Ils doivent avoir des responsables. Ils doivent avoir une autorité qui les aide à aller de l'avant. Nzambe alingi ete bato bazala bulu bazala kaka bona bulu yekete. Nzambe alingi ete esika nyonso bato basangani atako bazali babale molongo ezala ya koyeba nani akokamba nani mpe bana na nzela moko bakendaka liboso. Dans le cadre du mariage, awa na molongo na libala il y a le conducteur naturel. Mokambi mokonzi na libala oyo asila kotyama azali. C'est qui? Aza nani? C'est qui? C'est l'homme. C'est le mari. C'est papa. Applaudissez le Seigneur. Si l'épouse et les enfants négligent cette autorité que Dieu a établie, que vous le vouliez ou non, il y aura la cacophonie, il y aura du désordre, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de progrès, il y aura beaucoup de risques. On va se réduire. Ce qui maman nanda, to pe na bana, to bana nanda na maman nanda munaye, baboyi kolama
molongo ya mokonzi mokambi mobali balingi kosala makambo ndenge balingeli bakosuka mabe bakomiboma bango moko mpe bakokenda na mosika te. Le diable, le conseiller intrus qui s'est improvisé, a profité le temps de l'écartement, le temps où la femme était en train de se promener seule et le diable était intervenu pour causer la zizanie, la confusion. Et il lui a donné des informations. Diable, il y a un peu de données, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tango akote li maman de leo tambo la maman qui na jardin vina sa tourisme ya bula ina batolia lokuta ya mabe mama yo kaseleli yango batolia yo pesa ina tena yako tisakulu so ye kote la bango pe ko panzane ko na kata mbomo za bacha. Pendant l'entretien de Ève avec le serpent, la Bible est muette là-dessus. Est-ce que l'homme était là? N'était-il pas là? Et si ta Ève n'a pas de solo la bonne nature na boma. Bible le bate soki Adam a dit pembeni na ye to Adam a dit mon musika Bible le bite. Mais la Bible nous dit que la femme était en train de se promener dans le jardin. Bible le bite Ève a dit na yeka na kat na boyenga na kat na la Eden. Alléluia, bien-aimé. Mais ce que nous savons, quand la femme a mangé le fruit, il est allé aussi apporter à son mari, il ne s'est pas posé de questions, peut-être par amour, et il a mangé. Quand c'est maintenant les choses de temps, Ève a dit moment, a super amené Adam peut le laborer qui mingi pour le maman romantisme, aller dans d'abord voilà, maman peut bon. Alléluia, bien-aimé. Amen. La femme, tout comme l'homme, ils n'ont pas obéi à ce que Dieu avait dit. L'homme, même s'il était l'autorité, il avait l'autorité, Dieu, qui était là. Même si la femme a rapporté le fruit, est-ce que l'homme a attendu pour poser la question à Dieu? Ma femme a fait ça, mais elle m'a apporté, est-ce que je peux manger? Adam, il y a un moment où moi, si Ève, quand on va aller au moment, on va aller au moment. Il y a Adam, quand on va aller au cosmétique, quand on va aller au moment, Ève. Mais après ça, il y a des gens qui ont passé dans mon cousin, il y a mon polo. Tant que Ève a mené le moment où ça va poser là, nous avons eu un cousin. La femme aussi, bien que connaissant ce que Dieu avait dit, le avait dit à elle et à son mari. Mais quand le serpent lui a donné ces informations, est-ce qu'elle a pris du temps pour poser la question à son mari? Mon mari, voici ce que le serpent m'a dit. Il faut qu'on mange ce fruit. Le fruit est là. Est-ce que je peux le manger? Il n'a pas dit ça. Kasi Ève a fait un peu de temps il s'est dit que tant que ye bobe dile masolo wana azu ate de quantité la grande moto na chef kuna chef awa omone mo mawo ye no ka lo ke so ti to le sur pour moi to ko ma ye le mo. Vous êtes intelligent. Ozama ye. Vous avez appris des choses. Oye ko la pe oye ka yo ka makam. Peut-être dans votre domaine. Dans mon sous-sala na musala oyo vous avez de l'expérience. Oye ka pe osala ya mota mo na. De la vie. Comme papa, comme maman, comme chef, comme pasteur, comme chantre. Mais des grandes décisions, il faut se référer à Dieu. Il faut se référer au conducteur. Au-delà du conducteur, se référer à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Vous avez le conducteur qui est en vous, qui est au milieu de vous, qui est avec vous. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu parce que Dieu a compris. L'homme était capable par lui-même. Je vais donner l'intelligence. Mais en fait, il peut s'écarter des principes établis même par son intelligence.
Jésus-Christ a dit l'esprit de vérité. Il prendra ce qui est à moi. Il vous le dira. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Ce qui est à moi, il vous le dira. Il me glorifiera. Applaudissez le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. 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 Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu me dit il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est avec vous. Il est dans vous. Dans tout ce que vous faites, il est là. Il a des choses qu'il veut que vous fassiez. Il y a des choses qu'il va vous dire de ne pas faire. Quand vous faites le contraire, attestez le Saint-Esprit. En tant que conseiller, si vous avez un conseiller, un expert dans un domaine, un technicien, vous n'écoutez pas. Mon conseil, à ce moment-là, vous l'attristez. Nous expérimentons ça dans notre vie de chaque jour. Parfois, les femmes sont des premières conseillères. Mais beaucoup de femmes se plaignent ici. Dans leur mariage, à mon mari, je lui avais dit ça. Tout ce que vous lui dites, il connaît. Il connaît. La plupart des mamans se plaignent comme ça. Applaudissez le Seigneur. Quand vous parlez avec le couple, on est là-bas, papa, maman, on parle, parfois ce que les gens qui est arrivé, mais souvent quand on te dit non, j'avais dit, il n'a pas écouté. Même parfois le mari dit, mais j'avais dit à mon épouse de ne pas faire ça, mais il n'a pas écouté. Donc, Dieu veut que vous vous référez au conseiller qu'il vous a donné, au conducteur et au conseiller, le Saint-Esprit. Applaudissez le Seigneur. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 14. Je lis au nom du Seigneur. 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je reprends ça. Disons cela. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Disons cela. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Disons cela en français. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, demandez-vous, vous êtes conduits par quoi? Par quel esprit? Par quel conducteur? Par quelle information? Par quel influenceur? Jeune fille, jeune garçon, dans ce monde de cacophonie, vous êtes conduits par nous. Vous êtes conduits par nous. Devant des situations difficiles, quand vous voulez prendre la décision, vous êtes conduits. Vous vous référez à qui? Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes fils de Dieu,
vous avez le to contrôle. ya mwasi yeba tozala Vous mokambi devez vous référer au Saint-Esprit. yeba kozonga kande pa molimo sana. Applaudissez le Seigneur bien. Eleke na kolongo. La parole est claire ici. On a jamais le cadre. Tous ceux qui sont conduits, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Boyamba molimo moko te ya bowumbu mbite otikala obe na kobanga kasi boyamba ye molimo oyo oya kosoba kokota na botata na nzela na ye molimo wana nde tokoki lelo kogamba aba tata. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Molimo ye moko ayebaka kotatola na molimo oyo ya biso ete tozali bana na Nzambe. Amen. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nzoka soki tozali bana tozali liboya ya solo mpe bakitani na libola bakitani na libola oyo ya Nzambe mpe tozali bakitani na libola na Nzambe elongo na Kristo nde na nyonso soki biso tonyokwami na ye ekozala na ntina ye tete bape kokumisama elongo na ye. Une question banale pour les autres, mais cruciale pour les enfants de Dieu. En vous-même, à chacun de nous, ça adresse cette question. Quelle est la dernière fois que vous avez parlé avec le Saint-Esprit, que vous avez écouté les conseils du Saint-Esprit dans votre vie? Mbala ya suka oyo moko yebi osolola na molimo mosantu oyoka molimo mosantu kopesa yo toli oyo kiye mbala suka oyo moko. Vous devriez prendre une décision importante ozaki boso na likambo osengele dans votre foyer, na libala na yo, dans votre famille, na libota na yo, pour votre mariage, pour la libala na bino, pour votre travail, na musala na yo. mais vous vous êtes référé au Saint-Esprit comme conducteur et comme conseiller. Quelle est la dernière fois? Je ne demande pas. Mais en vous-même, quelle est la dernière fois où vous avez conversé avec le Saint-Esprit et vous vous êtes référé à lui et il vous a donné un conseil que vous avez suivi, vous avez appliqué? Oyo yoso wana molimo santu na yebo sota likambo ozongeli molimo santu otuni ye pa ya nolio osali ndenya ya émission. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ba yoso bakambani na molimo na Nzambe enfants. Bazali bana na Nzambe. Amen, bien aimé. Amen. Est-ce que dans votre vie vous êtes conduit par l'Esprit? Kasi na bomo inayo. Est-ce que yo dans votre mariage vous êtes conduit par l'Esprit? Na libala na yo. Est-ce que kamba makana molimo mosantu? Beaucoup de gens bakebele prennent par eux-mêmes leurs propres décisions. Mais quand ils se retrouvent dans des pétrins, oh Dieu, moi je suis chanteur, tous les jours je chante. Moi je suis protocole, moi je suis intercesseur, moi je suis pasteur. Il a décidé de son propre chef. Applaudissez le Seigneur bien-aimé. Applaudissez le Seigneur bien-aimé. Pourquoi Dieu a-t-il donné le Saint-Esprit à l'homme? À celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Recevant le Saint-Esprit, il faut croire au Seigneur de ton votre Seigneur et Sauveur. Il faut être baptisé et de l'Esprit. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous demandons beaucoup autre chose, mais nous ne voulons pas demander à Dieu le Saint-Esprit. Et d'ailleurs à l'église, si vous organisez la
cas, les mains seront vides. Ceux qui ont le la campagne, dans la campagne, on a Tozoya, peut-être Tozoya, Vous avez vu quoi? C'est parce que nous voyons nos enfants. Mais le comportement des enfants, nous critiquons ça. Parfois, nous ne comprenons pas ça. Mais nous faisons de même devant Dieu. Petit enfant, petite fille, garçon. Donc, s'il veut pleurer devant son père et sa mère, le petit enfant, en tout cas, ce n'est pas pour le foufou, hein. Ce n'est pas pour la chinoise. Souvent, c'est pourquoi? Monsieur. C'est pourquoi? C'est qui est sucré. Biscuit, jus. C'est pourquoi maintenant, beaucoup de nos enfants ont des problèmes de carie dentaire. Hein? Pourquoi? Parce que même dans notre temps, on menait aussi des bonbons et tout ça, mais c'est de l'État. Tous les parents sans bonbons, vous n'êtes pas parents. Sans chocolat, sans chocolat, pourtant le chocolat, c'est beaucoup plus sucré. Et c'est tout ça que nous parlons. Même si nous comprenons que cet enfant, il demande le bonbon, je lui donne. Mais s'il ne mange pas le foufou, la nourriture consistance, il sera faible. Il sera faible. Le système immunitaire ne va pas fonctionner. Mais l'enfant ne connaît pas, ne comprend pas l'importance de la nourriture. C'est seulement des parents. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Qui est votre conseil? Que vous écoutez le plus? Le voisin du quartier. J'ai entendu une histoire d'une dame qui vivait bien avec son mari. Mais son mari là, donc dans le quartier, il y avait une dame qui venait leur laisser des enfants parce qu'il s'est déplacé beaucoup avec son mari et ils ont fait connaissance. Et la dame s'est retrouvée dans l'entourage, dans le sillage de cette autre dame, mais cette autre dame qui admirait l'harmonie qui régnait dans leur foyer. Or, elle, ce n'était pas le cas dans son propre foyer. Moi, si on le rend, bakomi baninga mwasi wana musote na nana mbalineni abandeki kolula mawana musumiki wazaka kimya na libota bana boyoka malamu poete na yeye balaki nini bomote. Amen. Amen. Alors la femme l'a influencé. Mwasa na yebo kumba ina nzela na yeye dans un système qui n'était pas le sien. Ayebo kumba ina nzela ya pesana ke. Alors cette dame a été emballée. Pourtant, la voisine a envié sa position. A envié l'harmonie qui régnait dans leur propre foyer. Et il a conduit dans des choses qui ne sont pas bonnes. C'est quand il y a eu les conséquences qu'en voulant chercher la solution, la dame a fini par comprendre avec son mari que c'était cet étranger qui les a enviés. Dans votre mariage, vous pouvez avoir un conseiller, ami homme, collègue de service, collègue de travail. C'est conseil à lui. C'est tout contre votre femme. Avec les femmes, c'est pas ça. C'est pas vous importunez la femme. C'est pas bien. On va pas me dire comme ça. C'est l'époque de ton papa. Applaudissez le Seigneur. De ce collègue de travail, de ce voisin, de cette voisine, quel conseil? Et pas voisin,
Si vous êtes épouse, après l'avoir écouté, à la radio, à la télévision, quelque chose, référez-vous à votre mari. Applaudissez le Seigneur. Beaucoup de mamans disent ceci. Le mien n'écoute pas les femmes. Et il dit, il ne va pas m'écouter. Dites-lui. S'il vous écoute, vous ne l'écoutez pas. Dis-moi, j'avais partagé, j'avais discuté, même si c'est chaud, j'avais discuté. Pourquoi? C'est le cadre, c'est le conducteur. Et Dieu vous a donné. C'est la volonté de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Du choc des idées, jaillit la lumière. Même s'il ne vous a pas écouté, mais en cas de difficulté, j'ai entendu les hommes disant, ah papa, mon épouse m'avait dit ça. Quand il dit ça, il a compris que vous êtes utile à ses côtés. Et il sait aussi, quand vous écoutez, mais tout dépend aussi de la manière dont vous rapportez la chose. Parce qu'il y a mon père qui a dit c'est le Seigneur bien-aimé. Si tu décèdes devant ton mari comme une monitrice, parce que maman, ce que les papa, la maman na ba classe maternelle bazwaka nini recommandé bana. Pourquoi? Ba médecin que dans la bana, n'est-ce pas? Mais vous oubliez que votre mari c'est votre chef. Même si vous voyez quelque chose de mauvais, comment lui rapporter? Vous considérez votre mari comme bébé, comme on les appelle aussi beaucoup de bébés ces derniers temps. Il va les bébés, on va pas bébé. Le problème est ça. Mais écoutez, applaudissez le Seigneur. C'est vrai, c'est pas un péché là, comme vous le faites. Mais quand vous le considérez dans la vie réelle comme votre bébé, vous aurez des problèmes. Mais quand les bébés, qui sont mon chou là, comment on a souillé des problèmes. Quand ça va dire comment les bébés, vous alors comme un bébé pour l'enfant de Dieu, cette hiérarchie va être respectée dans l'amour. Dans l'amour. Et ce n'est pas quand vous voyez qu'il y a un peu de doute pour vous l'aider, alors rapportons ça à Dieu, qui est notre conducteur. Prions le Seigneur, soumettons-lui ça et voyons comment il va nous conduire. Applaudissez le Seigneur. Ce que on a dit, c'est la solution. C'est une attention à l'ensemble, tout ça de l'ensemble, à comme la vie sur tout le monde à madame. Bien écoutez, à l'église aujourd'hui, les gens ne privilégient pas la prière avant de faire des choses. Pour établir des serviteurs, des anciens, on sait le faire à la prière. Si il y a une question difficile, on sait le faire au Saint-Esprit. La première conférence de l'église. Conférence, il y a c'était la discussion. La loi de Moïse interdit beaucoup de choses aux Juifs. Mais dans l'église, c'est l'ensemble des gens d'autres nations et les Juifs. Les Juifs avaient beaucoup d'interdits dans la loi de Moïse. Dans la nourriture, pour la nourriture par exemple. Mais quand ils ont vu que c'est compliqué, ils ont convoqué une conférence. Et ils ont prié. Quand vous lisez la Bible, ils disent ceci dans la conclusion. Nous avons vu. Et le Saint-Esprit. C'est dans Actes des Apôtres. Si vous lisez Actes des Apôtres, nous appelons ça, ce sont les actes de l'Esprit.
de l'église avec le Saint-Esprit, le travail de l'église avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ces gens ont dit ceci. C'est acte 15. Acte 15. Verset 13. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple qui porte son nom. Simon, Amen, bien-aimé. Amen. Et il dit ceci. Et avec cela, ça accorde les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. Amen, bien-aimé. Amen. Ils ont prié avant de prendre cette décision. Ils ont dit que nous avons vu et le Saint-Esprit avec nous. Si vous terminez ce chapitre, vous trouverez cela. Et ils ont dit: on va abandonner les interdits de la loi de Moïse, mais c'est interdit seulement de consommer du sang. Ils ont refusé la loi de Moïse dans les détails de la nourriture pour refuser du sang. Bien-aimé peuple de Dieu, dans la vie, vous avez un conseiller invisible qui est le diable. Le deuxième conseiller, c'est votre chair. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aussi, madame, nous autres, c'est notre chair. Votre chair là, vous conduit par des sentiments, par des sensations, par des idées que vous nourrissez dans votre tête. Par la convoitise des yeux et de la chair. Si vous suivez votre corps, vous allez tomber dans beaucoup de pétrin. Si vous suivez votre cœur, c'est aussi une manière de dire ça. Si vous suivez votre cœur, le siège des sentiments, là où ça se rencontre avec vos idées, vos aspirations, de toutes sortes de fantasmes, vous allez mourir. Vous aurez des problèmes sérieux. Il y avait du goût. Il a mangé sans informer le mari, sans poser la question. Elle est allée voir le mari. C'est pour lui rapporter. Le diable lui a dit pour lui dire c'est bon, elle mange aussi. Qui est ce conseiller-là qui vous conseille? Quand vous voulez casser votre mariage là, quel conseiller? Qu'est-ce qu'il poursuit ce conseiller-là?
Quand tu veux chasser ton épouse là, quel est ce conseiller là que tu as écouté? Influenceur. Dans Facebook. Dans ce monde de cacophonie, référez-vous au Saint-Esprit. C'est référé à la parole de Dieu. C'est référé au Saint-Esprit. Les gens ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les gens pour écrire. Quand vous vous souvenez de la parole de Dieu, pour résoudre un conflit dans votre mariage, pour prendre la décision de votre mariage, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mes frères, mes soeurs, nous sommes à une époque où nous sommes à la croisée des informations et des influenceurs. Si vous êtes enfant de Dieu, ne conduis pas l'esprit de Dieu. Référez-vous à la parole de Dieu. Référez-vous au Saint-Esprit. Quand c'est difficile, prenez un jour pour prier. Alléluia, bien-aimé. Amen. Attends qui toque, il y a mon bal qui toque, autre décision. Et il y a Zambé, Zambé a mon activité. J'ai beaucoup travaillé pour Dieu. Pourquoi il m'a laissé tomber dans ce mariage? Pourquoi il m'a fait rencontrer avec ce monstre ici? Pourquoi il m'a fait rencontrer cette femme ici, destructrice? C'est toi seul. Tu n'as pas considéré Dieu ni ses conseils. Il y a beaucoup à lire là-dessus. Comment aussi comprendre les paroles de Dieu, les paroles du Saint-Esprit. Comment écouter ça? C'est Dieu qui peut vous conduire tout le enseignement. Applaudissez le Seigneur. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, pour donner le Saint-Esprit vous demande de faire la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous vous référez au Saint-Esprit? Est-ce que vous priez même pour le Saint-Esprit? Ça fait partie de vos préoccupations. Ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ réveille votre conscience pour suivre le conducteur. En Galates 5, la parole déclare, là on parle des fruits du Saint-Esprit et les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair. Allez dire ça. Allez, si nous suivons la chair, nous allons mourir. Si vous suivez vos idées à vous seuls et vos enfants, alléluia, bien-aimé. Amen, amen, amen. Vous suivez une sorcière. En tout cas, pour n'aller dans vos enfants. Mais vous voyez bien que la mise na yo batie lunette ya molili. Pour na okuya na ye nyonso ya yo ebeba. Alléluia, bien-aimé. Les personnes que vous rencontrez, les hommes et les femmes là, d'autres sont des antennes du diable. On a envoyé sur votre chemin pour vous détruire. Mais vous dites en tout cas, pour aller na kokufa. Est-ce que vous tournez Saint-Esprit? Que mon Dieu vous bénisse dans sa parole. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu.
Qui dit commencement dit Jésus, Jésus, Jésus.